Mais que se passe-t-il en Californie? Les Los Angeles Lakers, avec Luka Doncic et Austin Reeves, sont en train de, petit à petit, prendre la deuxième place à l'ouest, et les 40 points par match de Luka Doncic sont plus que détonnants. À côté de ça, on a Austin Reeves qui lui aussi score énormément de points, et s'est même permis un petit game winner par-dessus les Timberwolves, alors que ni Luka ni LeBron ne jouer le match. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment en Californie et comment JJ Redick a réussi à construire l'une des meilleures attaques de NBA alors que le GOAT, LeBron James, il joue pas. Il joue pas et il a pas l'air non plus de s'amuser énormément sur le bord du terrain pendant que Luka et Austin sont en train de se régaler à marquer des dizaines et des dizaines de points. Il semblerait que LeBron soit peut-être un peu frustré et pense déjà à Dallas. Mais revenons d'abord aux Lakers et on va se poser la question de quelle est tactiquement l'approche que JJ Redick a utilisée pour faire de cette équipe sans LeBron une des meilleures attaques de NBA. Alors, déjà, il y a des talents purs. Austin Reeves et Luka Doncic sont parmi les meilleurs attaquants de NBA et il y a un système en particulier qu'ils maîtrisent vraiment très très bien, c'est le pick and roll. On va voir durant toute la vidéo un petit peu comment, avec différentes variations, les Lakers sont devenus une des meilleures attaques de NBA et les chiffres le prouvent. Quand les deux jouent, l'équipe est du coup dans le 5e meilleur offensive rating, donc 5e meilleure attaque de la ligue sur les matchs où les deux ou au moins un des deux a joué. Efficacité au tir incroyable. Par contre, beaucoup de pertes de balles, pas beaucoup de rebonds offensifs. On a une équipe qui n'est pas très physique et aussi qui tente beaucoup de choses, surtout avec Luka Magic. Autre chose très intéressante, et ça c'est permis et par Austin Reeves et par Luka Doncic, une très bonne faculté à provoquer des lancers francs. Et ça encore une fois, ça va vraiment être permis par tout ce qui découle du pick and roll. En fait, c'est deux porteurs de balles qui peuvent jouer l'un à côté de l'autre et l'un est sans l'autre. Et autour de ça, les Lakers ont pas mal de bons poseurs d'écran. Ce qui leur permet donc d'être très efficaces depuis le début de saison. On voit que sur des usages énormes, les deux joueurs sont parmi les plus efficaces de NBA. Et en plus de ça, beaucoup de playmaking, beaucoup de passes pour les autres, beaucoup de création pour eux-mêmes. Mais on va voir aussi que l'un et l'autre peuvent s'aider finalement à avoir des paniers. Et en plus de ça, on voit que les fautes provoquées sur leur tir sont absolument énormes. 16% pour Austin Reeves et 21% pour Luka Doncic. Mais alors du coup, à quoi ça ressemble une attaque avec les deux sur le terrain? Allons directement au début du dernier match où ils ont joué tous les deux, donc contre le Miami Heat. Et on voit déjà quelque chose d'intéressant. Pour la première action, ni Austin Reeves ni Luka Doncic ne portent le ballon. C'est Marcus Smart qui joue meneur. Et on va voir que deux actions vont se mettre en route. Une première, c'est un pick and roll sur un côté vide avec Marcus Smart et Jackson Hayes. On voit donc que Doncic et Austin Reeves sont complètement off-ball pour le début du match. Et ensuite, on va rentrer dans une nouvelle action, une zoom action pour Luka Doncic. C'est ici qu'il va du coup récupérer le ballon après le hand-off. Grosse gravité sur le roll et en plus sur Luka Doncic parce qu'on a une menace de tir plus une menace au lob, ce qui va libérer totalement Rui Hachimura. Tout seul pour le 3 points et l'extra passe pour Austin Reeves était aussi possible. L'utilité d'avoir un bon porteur de balle à 3 points, c'est aussi ça, c'est de pouvoir étirer la défense le plus possible. Première action intéressante, donc on a vu que les deux joueurs peuvent être sur le terrain même sans porter la balle. Nouvelle action ici avec Austin Reeves et un écran de DeAndre Ayton donc sur un pick and roll. On a notre premier pick and roll ici avec DeAndre Ayton et Austin Reeves et Ayton récupère le ballon sur du short roll et ensuite deuxième pick and roll de l'action. Cette fois c'est Doncic qui sur un côté vide vient jouer le pick and roll avec Rui Hachimura et on a le décalage qui est créé pour laisser un peu d'espace à Luka Doncic et ça lui suffit pour aller dans sa zone de tir préférentielle. Sur les pick and roll, ils sont vraiment impressionnants sur le début de saison. Regardez, sur les joueurs qui ont le plus de tentatives de pick and roll par match, c'est les deux joueurs les plus efficaces avec Shai Gilgeous-Alexander. Donc vraiment très impressionnant en termes de volume et d'efficacité. Et il y a beaucoup de variétés. J'ai pas mal aimé aussi cette action où les deux finalement sont impliqués dans le pick and roll. Regardons un petit peu cette action en détail. On a donc un pick and roll classique
Austin Reeves porteur de balle, Jackson Hayes comme poseur d'écran, mais le troisième joueur du pick and roll, donc le deuxième poseur d'écran qui vient poser un Spain pick and roll derrière Jackson Hayes, et c'est Luka Doncic. Et finalement, la gravité d'Austin Reeves comme porteur de balle, de Jackson Hayes comme rollman et Luka Doncic comme shooter, sur la même action, ça fait beaucoup trop de choses à gérer et ça crée des espaces. Et c'est là où je trouve que JJ Redick a été assez inventif sur ce début de saison, c'est qu'il a réussi à mettre des choses en place où Austin Reeves et Luka Doncic peuvent être impliqués en attaque sans forcément avoir le ballon tout le temps. Ici, on a un pick and roll avec Jason Hayes, puis la balle qui part à Jack LaRavia, avec une première action du coup lancée par Luka Doncic, et finalement, l'action continue pour Austin Reeves qui sert Jackson Hayes. Encore une fois, on utilise les deux comme porteurs de balle, ou alors les deux comme shooter, les deux comme spacer, pour créer du spacing et de la création. Regardez ici, on retrouve une situation similaire. On a Austin Reeves cette fois qui pose l'écran pour Jackson Hayes, et c'est Luka Doncic le porteur de balle. On a notre pick and roll sur le porteur de balle et le Spain de Austin Reeves. Cette fois, Austin Reeves ne va pas récupérer le ballon. Par contre, sa gravité de shooter permet de libérer Jackson Hayes et qui a le chemin du coup libre pour aller jusqu'au cercle. Donc, on a vu une action comme quoi c'était Luka Doncic qui récupérait l'espace pour le tir, une autre où ça pouvait être Austin Reeves qui crée l'espace pour le tir au cercle. Autre action un peu gadget, ici avec Marcus Smart, c'est Luka Doncic, le poseur d'écran sur le pick and roll. Mais moi, ça me paraît assez inhabituel de voir Luka comme poseur d'écran de cette manière-là, et je trouve que JJ Redick a été assez inventif dans leur utilisation. On voit encore ici, Doncic était bloqué, alors pick and roll pour Austin Reeves qui manipule très bien la défense et ressort sur Luka Doncic. Donc, parfois on n'a pas de synergie entre les porteurs de balles, et cette fois-ci, entre Doncic et Austin Reeves, on voit qu'il y a un vrai lien, il y a un vrai apport l'un pour l'autre entre les deux joueurs. On ne se retrouve pas avec deux porteurs de balles qui ne peuvent pas apporter l'un à l'autre, mais bien deux porteurs de balles qui se donnent des espaces et des ballons. Regardons ici. Austin Reeves donne le ballon directement à DeAndre Ayton, puis vient rechercher le ballon sur le hand-off. On a donc un pick and roll un peu sans ballon, une get action qui se passe de ce côté-là du terrain, mais en même temps, Gabe Vincent va poser un écran pour Luka Doncic. On a deux actions simultanées qui créent une pression sur la défense et qui attire du coup l'œil de Draymond Green, un des meilleurs défenseurs, et comme l'action se dirige plutôt de ce côté-là du terrain, ça libère de l'espace pour Luka Doncic qui peut couper directement au cercle, et le petit temps de retard de Draymond Green provoque la faute. Bien vu JJ. Alors, ensuite on a cette action-là où on a d'abord un double drive pour Austin Reeves, puis une zoom action pour Doncic, qui va finalement pas créer beaucoup de décalage, et c'est là aussi que fait toute la magie de Luka, c'est qu'il peut scorer en 1 contre 1, mais dans le début d'action, on a essayé d'avoir un petit peu de mouvement en impliquant les deux porteurs de balle, et c'est plutôt la volonté derrière ces mouvements-là que je trouve intéressant, en plus d'ajouter du coup à ça la finalité que et Austin Reeves et Doncic sont deux très bons scoreurs d'isolation, donc si finalement tout ça ne crée pas de décalage, ils peuvent finalement en profiter eux-mêmes et se libérer. Donc il y a un peu une synergie qui est mise en place, et en plus de ça, les deux sont des très bons joueurs, Austin Reeves en particulier, qui apportent de plus en plus de création sur pick and roll. Et ça c'est quelque chose qui peut peut-être un peu surprendre dans les statistiques, mais oui, Austin Reeves est à plus de 9 passes décisives par match, il a un ratio de playmaking supérieur à Luka Doncic depuis le début de la saison, et en fait c'est beaucoup sur du pick and roll. On voit qu'il y a énormément d'actions différentes, il peut trouver le rollman sur un pick and roll classique, il va pouvoir servir aussi le shooter sur un Spain pick and roll, ou tout simplement profiter des lectures défensives pour les corners. Ici on se retrouve avec un Spain pick and roll, premier écran ici, deuxième écran juste là. C'est Austin Reeves qui porte la balle sous une grosse pression avec McDaniels et le H de Rudy Gobert. Donc peu de place pour prendre une décision. Il drive et attire Donte DiVincenzo dans la raquette, ce qui libère Jack LaRavia, un quatrième joueur impliqué dans l'action. Et c'est une très bonne lecture, permise par son dribble, par sa faculté de création et aussi par sa gravité de scoring. Les équipes ne peuvent pas vraiment laisser Austin Reeves tout seul sur le pick and roll, sont obligés de mettre la pression sur lui, et lui peut servir ses coéquipiers.
Il y a donc vraiment une super synergie autour d'Austin Reeves avec des bons poseurs d'écran et un joueur de pick and roll sous-côté comme DeAndre Ayton. Parce que DeAndre Ayton n'est pas forcément la plus grosse menace verticale, mais c'est un joueur qui sait poser des écrans et qui sait aussi se déplacer sans ballon et qui peut tirer à mi-distance. Et comme je disais, le scoring fait partie vraiment de son jeu de pick and roll et c'est pour ça que les défenses sont autant sous pression quand il a le ballon. Déjà, comme on l'a vu dans les statistiques, c'est un joueur qui provoque énormément de fautes avec tout simplement cette capacité de s'arrêter et de tirer, aussi cette capacité de rentrer avec ses bras et ses coudes dans la zone de la défense et du coup il arrive énormément à provoquer le lancer franc. Dans son match à plus de 50 points, il a réussi à provoquer plus de 20 lancers francs. Donc c'est un joueur qui est très intelligent et qui a une très bonne maîtrise finalement du rythme et du dribble et des espaces. Et c'est ça qui lui permet finalement d'être très efficace. Au-delà d'avoir un très bon toucher, il a aussi une très bonne lecture des espaces et aussi de potentiellement les décisions et les erreurs que font les défenseurs qui lui laissent parfois un espace devant ou derrière et lui il peut en profiter. Avec son pull-up qui est en train de se développer à 3 points aussi de plus en plus, ça rejoint encore une fois l'idée que c'est un joueur avec beaucoup de touchés qui peut menacer et qui a une très bonne gestion du rythme. Et c'est ça aussi le problème pour les défenses face à lui en pick and roll, c'est qu'il est difficile de savoir si la meilleure solution va être du drop, du edge, de switcher, parce que potentiellement s'il y a un switch, il pourra attaquer le big man sur un mismatch. S'il y a du drop, il a la menace du pull-up à 3 points. Et s'il y a du edge, c'est un joueur qui dribble très bien et qui peut assez bien vivre avec la pression. Ou alors, s'il y a du edge, il va aussi pouvoir trouver ses coéquipiers, comme il y aura 2 défenseurs sur lui, et donc un de ses coéquipiers qui sera tout seul. Donc au final, ça fait un joueur très complet sur le pick and roll qui peut attaquer vraiment de plein de manières différentes. Et ça l'a même permis de marquer ce game winner contre les Minnesota Timberwolves après avoir pris de vitesse le edge de Rudy Gobert. Ces 4 actions face à Portland sont un bon exemple du joueur de pick and roll qu'il est. Regardez ici, il est défendu très haut par Toumani Camara, un des meilleurs défenseurs sur porteur de balle de NBA. Il prend bien l'écran, coince totalement Toumani Camara dans DeAndre Ayton et peut donc profiter potentiellement d'une cible juste devant lui. Il arrive à prendre de la vitesse, va jusqu'au cercle et c'est là où le toucher est vraiment très bon parce qu'on a quand même un des meilleurs protecteurs de cercle avec Lingan, mais il passe par-dessus et touche la planche. Premier exemple assez convaincant et on retrouve ensuite, cette fois défendu par Jrue Holiday, avec encore une fois Donovan Clingan en position de drop et cette fois-ci il va garder de la vitesse, prendre justement l'espace entre lui et Clingan. Et au moment où il arrête son dribble, il arrive à utiliser ses épaules pour se créer un petit peu d'espace et finir avec un flotteur, donc avec un très bon toucher encore une fois. Donc vraiment une panoplie assez diversifiée. On le retrouve là aussi sur une bonne lecture. Regardez, on va avoir l'écran qui va venir être posé à gauche. On a Jerami Grant qui triche un petit peu sur sa position. Et regardez, finalement, on a une zone de drive qui est ouverte juste ici. Mais il faut la voir, refuser l'écran et se projeter dedans rapidement pour aller jusqu'au cercle. Nouvelle bonne lecture d'Austin Reeves sous pression. Et un autre système intéressant pour le libérer un petit peu, directement une get action où il vient récupérer le ballon sur le pick and roll en mouvement. Le switch est opéré. Finalement, Hansen est en drop et Advia est en retard. Donc au-delà d'un switch, on a une défense qui est tout simplement en train de perdre un petit peu sa structure. Et elle trouve DeAndre Ayton sur le roll. Donc très bien joué. Et le jeu d'Austin Reeves est aussi intéressant sans ballon. Regardez d'abord cette petite action du côté de Memphis. On appelle ça une grenade action. Elle a eu lieu dans le premier quart-temps du match contre les Lakers. Et ce que j'aime bien, c'est que notre ami JJ Redick, c'est un petit filou. Du coup, il va jouer la même action un petit peu plus tard. Vous avez du coup notre ami Austin Reeves qui va venir poser un ghost screen pour ensuite aller se poser dans cette situation-là de l'autre côté du terrain. Il monte donc sur Marcus Smart, fait mine de poser un écran et en fait, le vrai écran qui va être utilisé, c'est celui de Jackson Hayes juste là. Marcus Smart va transmettre le ballon à Jackson Hayes juste avant qu'il fasse l'écran. Et on a donc un décalage qui est créé avec 2 joueurs sur Austin Reeves pendant que Jackson Hayes peut se projeter au cercle. Donc
petite faute. Je vous remets les deux actions du coup qui ont eu lieu d'abord à Memphis et ensuite du côté des Lakers. Mais on a vraiment les mêmes actions qui permettent un petit peu de décalage. Et je trouvais ça intéressant déjà tactiquement d'avoir Austin Reeves utilisé sans ballon. Et je trouvais ça aussi un peu gadget d'avoir deux coachs qui se répondent avec les mêmes systèmes d'un côté et l'autre du terrain. Et comme Ja Morant t'en demande encore, voici un autre exemple où on a cette fois l'écran qui est posé sur ballon pour Austin Reeves. Donc on a le pick and roll habituel et cette fois la grenade action va être jouée pour Dalton Knecht avec Vanderbilt qui vient poser l'écran, transmission de la balle, réception et tir. Donc voilà, petit système gadget dans la vidéo, mais retournons à l'utilisation off-ball d'Austin Reeves, notamment sur des cuts depuis le haut du terrain. Il se projette finalement assez bien depuis la ligne à 3 points vers le cercle, et comme encore une fois, il est entouré potentiellement d'autres porteurs de balles, ça fonctionne plutôt bien. Autour de Smart ou avec Luka Doncic, il peut venir en poseur d'écran, il peut venir aussi comme joueur tout simplement de cut après avoir lâché le ballon pour faire une sorte de passe-va et il profiter tout simplement un petit peu du spacing pour se projeter au cercle et aussi provoquer des fautes. C'est un joueur qui lit très bien le jeu, les pourcentages de panier où il provoque une faute le montre extrêmement bien et du coup c'est un joueur qui sait aussi se déplacer sans ballon pour reconnaître les espaces laissés tout simplement par la défense. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est un aussi bon fit avec Luka Doncic. Alors pour le coup, Luka Doncic, le jeu offensif, on le connaît plutôt bien. Déjà, il y a des passes fantastiques et ça, les joueurs des Lakers en profitent énormément. Finalement, ils sont passés de LeBron James à Luka Doncic comme passeur. Il y a pire comme transition, je pense que les shooters des Lakers en profitent toujours autant. Surtout que les shooters comme Jack LaRavia ont aussi été ajoutés, Rui Hachimura continue de jouer, on a aussi Gabe Vincent, donc il y a une vraie diversité de joueurs qui peuvent se poster dans les corners et Luka Doncic va pouvoir les trouver. Après, sur son jeu offensif, on retrouve vraiment les mêmes choses que d'habitude en plus de ce qu'on a déjà présenté au début de la vidéo. On a toujours autant de pick and roll, on a aussi toujours autant de recherche de mismatch tout simplement pour attaquer les joueurs un peu plus petits sur post-up. Depuis le début de la saison, il est très efficace sur tous ces types d'actions et du coup c'est pour ça qu'il est à plus de 40 points par match sur les 4 matchs où il a joué. Ce soit face aux Warriors ou bien à Memphis, il a été constamment dans la recherche des meilleurs tirs possibles et mis dans les bonnes situations. Il a été aussi très patient, ce qui lui permet finalement de mieux faire parler son physique. C'est pour ça qu'on demande beaucoup, finalement parfois tactiquement, à le retrouver sur du post-up. C'est parce qu'il est très dominant sur cette position de post-up, comme c'est un joueur qui est défendu tout simplement par des joueurs parfois bien plus frêles que lui. Et quand les joueurs qui sont aussi costauds que lui défendent sur lui, ils sont bien souvent pris de vitesse. C'est pour ça que c'est une arme redoutable et dès qu'il y a trop d'intérêt sur lui, il peut passer la balle et ça, c'est quand même drôlement magnifique cette faculté qu'il a à trouver les joueurs dans le corner opposé. Alors avec tout ça, avec le développement d'Austin Reeves sur le pick and roll, avec Luka Doncic qui continue d'être tout simplement magique, les Lakers sont une des meilleures attaques NBA sans LeBron James. La question maintenant va être de savoir comment ils vont l'intégrer, si ils vont l'intégrer. Est-ce que ce début de saison pourrait amener à un trade ? Bonne question, en tout cas, on verra ça par la suite. On va voir comment la situation se développe autour de LeBron James. On va voir aussi si Austin Reeves et Luka Doncic continuent de performer à ce niveau. En tout cas, cette équipe de Lakers est très intéressante à suivre en attaque et je vous conseille de la regarder.